Sur la RTG à Aude. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces 12-13 à la une de l'actualité. La 4e session extraordinaire de l'Assemblée générale de la magistrature s'est clôturée le jeudi à Kinshasa. Des résolutions pertinentes ont été prises pour améliorer les conditions socio-professionnelles des hommes en toge. Ces derniers étaient invités également au respect des règles déontologiques. L'acquittement pur et simple de Daniel Moukalai est accusé. Voilà ce que demande l'État congolais dans l'affaire Chebea. Lors de la dernière audience d'hier consacrée aux plaidoiries, les avocats de la République ont justifié leur demande par le manque de preuves matérielles à charge des prévenus. Pendant ce temps, 145 experts du territoire recrutés par le Bureau central de coordination ont signé jeudi leur contrat pour la mise en œuvre de stratégies du gouvernement dans les entités administratives. Voilà tout pour les sommaires. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Tout magistrat qui dérogerait aux règles déontologiques et professionnelles s'exposera à des sanctions sévères. Le Conseil supérieur de la magistrature promet d'être intransigeant à l'occasion de la clôture de la 4e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de cette institution a salué les efforts entrepris par le gouvernement congolais pour améliorer justement les conditions socio-professionnelles des hommes en toge. On fait le point avec Jean-Pierre Kayembe. Les travaux de la 4e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature et je vous remercie. Une cérémonie de clôture qui intervient au terme de 7 jours d'intenses travaux en commission avec en point d'orgue l'élaboration de l'avant-projet du budget de la magistrature, des prévisions qui seront transmises au gouvernement avant de chuter au palais du peuple. Pour le président du Conseil supérieur de la magistrature, également président de la Cour constitutionnelle, le magistrat congolais vit beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Mais à côté de cette révolution notable, les hommes en toge doivent faire preuve d'intégrité et développer des attitudes irréprochables pour ne pas s'exposer à la rigueur de la loi. Au Conseil supérieur de la magistrature, on promet d'être sans pitié vis-à-vis des récidivistes. Suivant la gravité des faits, les peines disciplinaires sont le blâme, la retenue d'un tiers du traitement d'1 mois, la suspension de 3 mois au maximum avec ou sans privation de traitement et la révocation d'une part, et d'autre part, le magistrat qui a subi une de ces 3 premières sanctions citées ci haut est écarté de la promotion en cours. Un esprit sain dans un corps sain, Luambambindu plaide également pour que son institution soit dotée d'un siège répondant aux exigences du métier. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, sous son format actuel, est une institution jeune qui a besoin de l'appui de tous pour son installation et son fonctionnement efficient. Elle est confrontée actuellement à un sérieux problème de locaux. Les juges et les membres du parquet général n'ont pas de bureau digne de ce nom, tandis que leurs collaborateurs travaillent dans des salles communes ou dans des couloirs d'un bâtiment où se côtoient pêle-mêle plusieurs services, y compris des cabinets d'avocats et les secrétariats généraux de l'administration publique. Cette situation viole l'article 4 du règlement intérieur de la Cour qui dispose, je cite, « Le siège de la Cour constitutionnelle est inviolable ». Plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie de clôture. Il s'agit notamment du président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, qui a personnellement représenté le chef de l'État, le magistrat suprême. Et puis, fini les plaidoyeries dans le procès en appel des présumés assassins de Floribert Chebea et Fidel Bazana. Lors de la dernière audience du jeudi 27 août, les avocats de la République ont plaidé pour l'acquittement des 5 prévenus, dont le colonel Daniel Moukalai. Pour ces dernières, les ministères publics et les partis civils n'ont pas pu prouver à la haute cour militaire que Daniel Moukalai et consorts sont impliqués dans le double assassinat des militants droits de l'homiste. La restitution de cette audience avec Jean-Pierre Kayembe. Le lundi, nous allons continuer avec les
partie civile. À l'audience foraine de ce jeudi 27 août, les avocats de la République ont tenté de convaincre la haute cour militaire au sujet de la qualification crime d'État, compte tenu du fait que le ministère public et les partis civils attribuent les doubles assassinats de Chébé et Bazana au général John Numbi et au colonel Daniel Moukalai. Pour maître John Omeata, la mort de Chébé serait naturelle. L'avocat de la République considère comme spéculation et imagination la version soutenue par ceux qui cherchent à crédibiliser la thèse des crimes d'État. Il reproche aux partis civils l'imprécision contenue dans leur déposition. Ainsi a-t-il déclaré devant la haute cour militaire que l'ex numéro 1 de la police n'était pas dans les installations de l'inspection générale le jour où les militants droits de l'homiste ont trouvé la mort. Allégation qui ne passe pas chez les avocats des familles des victimes, les partis civils qui se préparent à balayer les arguments qui veulent disculper John Numbi et l'État congolais. Tout compte fait, l'audience de lundi prochain s'annonce houleuse et très mouvementée. Elle sera en effet consacrée à la réplique et contre-réplique des partis civils, de la défense, mais surtout de l'État congolais, considéré comme civilement responsable dans cette affaire. Et dans un autre registre, 145 experts des territoires recrutés par le Bureau central de coordination ont signé le jeudi leur contrat pour la mise en œuvre des stratégies du gouvernement dans les entités administratives décentralisées. Le Premier ministre Matata Ponyo Mapon, qui a lancé justement ce processus, a invité les acteurs de ces systèmes à œuvrer de manière responsable pour le développement des entités administratives décentralisées. C'est un reportage signé Suzy Kibira Omari. Grégoire Mouepou, coordonnateur de la cellule d'analyse des indicateurs de développement, a brièvement présenté le projet du système de suivi des stratégies du gouvernement dans les entités administratives décentralisées de la RDC. Ce système sera piloté par 145 jeunes recrutés par le Bureau central de coordination en vue de mettre à la disposition du gouvernement central, provincial, des partenaires au développement, des ONG, secteurs privés et universitaires, des analyses des politiques basées sur des évidences issues des données sur terrain. Théophile Matondo, directeur général AI du BSECO, a procédé à la signature symbolique du contrat avec ces jeunes experts destinés à travailler sur terrain pour évaluer l'impact des interventions du gouvernement dans les 145 territoires que compte la République démocratique du Congo. Rangé dans la vision du président de la République, déterminé à poursuivre la transformation économique et sociale du Congo, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a invité ses experts à œuvrer dans la transparence. La présente cérémonie de lancement de la cellule des indicateurs de développement répond à la nécessité d'une meilleure prise en charge des données relatives à la croissance et au développement humain dans tous les secteurs économiques et sociaux des niveaux territoriaux. Nous appelons donc à tous les autres bailleurs de fonds souciés d'accompagner ce type d'initiatives qui permettent un meilleur pilotage des projets, une meilleure prise en charge du développement par la base, de pouvoir se joindre à cette action du gouvernement afin de poursuivre le processus du développement. Ces stratégies de développement des entités permettront à la RDC d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2030. Et on va rester dans ce chapitre. Une fois de plus, le gouvernement et le Bureau central de coordination ont défini des critères pour le choix des animateurs destinés à la mise en œuvre des stratégies du gouvernement dans les entités décentralisées. Ces jeunes experts recrutés ont promis de mettre la main à la pâte pour améliorer le social des Congolais. Plus de détails dans ces reportages, une fois de plus signé Suzy Kibira. Millions de dollars américains ont été alloués par le gouvernement congolais pour piloter ce projet et des critères établis dans le recrutement pour la réussite de ce processus. Nous avons discuté avec la primature, notamment l'âge d'avant. Tous les candidats ne devaient pas dépasser 35 ans parce que c'est un travail assez contraignant en termes de circulation. Deuxièmement, nous avons imposé aussi les niveaux d'études. Qui devaient être les niveaux de licence. Donc ce sont des licenciés, des gens
qui sont assez rodées et dans les secteurs de l'économie et aussi des autres sciences en rapport avec le développement. Nous n'avons pas mis vraiment l'expérience en face parce qu'ils devaient être formés et ce sont des jeunes gens qui devaient être initiés à l'ouvrage. Oui, nous sommes très heureux de cette initiative du gouvernement. C'est un élément qui nous manquait. Quand on n'a pas toutes les données de la base, c'est difficile de bien prendre de bonnes décisions pour le développement durable de notre pays. Maintenant, nous sommes heureux, nous sommes sûrs que nous partons de bonnes bases. Donner le meilleur de nous-mêmes, beaucoup travailler et donner de très bons résultats par rapport à notre projet. Je serai beaucoup plus chargée dans la collecte des données qui permettront à ce que les gouvernements puissent se servir de ces données en termes d'indicateurs pour améliorer la gestion en termes publics de ces appuis à l'intérieur des territoires. Un nouveau programme qui est mis en place qui va concourir à la vision de la RDC selon laquelle de devenir un pays émergent à l'horizon 2030. Ces jeunes experts seront dotés d'une moto pour la mobilité, d'un laptop et d'un téléphone comme matériel de travail. Direction primature à présent, l'Égypte sollicite l'appui de la RDC à sa candidature au Conseil de sécurité de l'ONU pour les années 2016-2017. Annie Salah, ambassadeur d'Égypte en RDC, l'a fait savoir au Premier ministre hier jeudi à l'hôtel du gouvernement. Suzy Kibera Omari pour les points. La présence de Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, à l'inauguration de la nouvelle ligne du canal de Suez, a marqué le peuple égyptien. Annie Salah l'a évoqué ce jeudi au cours de cet entretien avec le Premier ministre Matata Ponyo Mapon, tout en sollicitant l'appui de la RDC à la candidature de l'Égypte au Conseil de sécurité des Nations Unies pour les années 2016-2017. J'ai reçu en principe le soutien officiel de M. le Premier ministre et du gouvernement congolais. J'ai aussi transmis les compliments et le grand respect de notre Premier ministre, à son Excellence, et le Premier ministre de la République démocratique du Congo. On a discuté le plus important visite officielle de son Excellence, le chef de l'État, président Joseph Kabila Kabange, le 6 août en Égypte pour assister à l'ouverture du nouveau canal du Suez et les signatures en marge de cette visite de 3 protocoles d'accord entre les deux pays dans le domaine de l'environnement, l'énergie et la santé. L'Égypte est là pour la RDC. L'Égypte a ainsi affirmé sa détermination à accompagner le gouvernement congolais dans tous les domaines. Tout à fait autre chose, la nouvelle technologie de l'information et de la communication reste un atout pour le développement des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale. C'est ce qui ressort de l'atelier sur la cybersécurité, et la cybercriminalité tenue à Kinshasa par les pays membres de cette région d'Afrique centrale. Suivez. Pendant 3 jours, les ministres membres de la CEAC se sont penchés sur la question de la cybercriminalité et la cybersécurité. Enoch Sebineza, vice-ministre des PTNTIC, a pour sa part annoncé la mise en place prochaine d'un cadre juridique de sécurisation des cyberespaces en RDC. Il a aussi indiqué que ces assises ont permis aux États de la région de la CEAC de faire un état des lieux des menaces que représente la cybercriminalité. Nous allons vers une meilleure qualité de vie pour nos populations, mais aussi vers de nouveaux et nombreux problèmes inhérents au cyberespace. Nous n'allons jamais refuser le progrès au motif qu'il s'accompagne de pratiques malveillantes. Nous irons vers le progrès tout en prenant les précautions nécessaires et utiles pour faire face aux menaces multiformes qui circulent. Le délégué de l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa a quant à lui rassuré la volonté de son pays de travailler avec tous les États africains dans ces secteurs. Il a exhorté les pays de la CEAC à demeurer vigilants et à mobiliser leurs capacités techniques pour combattre cette menace.
Et sachez que l'Institut de recherche économique et sociale de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Kinshasa, dans la colline inspirée, a organisé le jeudi une matinée scientifique sur l'éveil de la recherche en économie. Les scientifiques comptent déplorer le fait que la recherche scientifique manque cruellement de financement en RDC. De la chaise vide. C'est la pratique de l'esquive, c'est la pratique de l'imposture et de la démagogie. Et pour tout dire, c'est de s'installer dans la logique du non au dialogue politique. Débute ces actions pour la sensibilisation et la mobilisation pour le dialogue politique avec la médiation internationale dès ce lundi 31 août 2015 par la distribution mercredi 6 septembre 2015 au terrain Mefe de Lemba avec un grand meeting de vérité. Conférence de presse. Et voilà, fièrement Ndundu, entendez fièrement albinos, c'est le thème de la campagne des personnes vivant avec albinisme lancée il y a 8 mois par l'ESBEL Plus de couleurs dans une conférence de presse tenue le jeudi 27 août à l'UPC. Les organisateurs ont saisi l'occasion pour faire la promotion et créer l'émulation de l'élite albiniste. Retour en image. L'albinisme est un état et non une maladie. Voilà qui a constitué le message clé de tous les intervenants, chacun dans son domaine de formation. La salle composée des albinos et non-albinos a vu défiler devant le podium placé pour la circonstance des médecins, des écrivains, des sportifs, des réalisateurs, des juristes, cinéastes et artistes musiciens, tous vivant avec albinisme. À travers différents thèmes, les conférenciers ont chacun fait savoir à l'assistance le bien fondé de la promotion des personnes vivant avec albinisme en insistant sur le fait qu'un albinos a tous les facteurs possibles pour être utile à la société. Voilà qui justifie la présence de toutes ces personnes ressources dans différents domaines de la vie pourtant vivant avec albinisme. Les autres employés, parce que eux, ils ont des idées préconçues sur les albinos. Si déjà l'État pouvait se battre par rapport à ce genre de choses, par rapport à ce genre de discrimination qui empêche même l'émulation de l'excellence albinos, ce serait déjà quelque chose. Nous, on ne demande pas forcément de l'argent, nous, on demande les moyens. Les moyens, c'est-à-dire la technique, la communication, la logistique qui vont avec pour pouvoir faire ce genre de vulgarisation. Nous devons aussi de notre part prendre des initiatives et je pense que nous allons ensemble étudier ce projet de loi pour proposer au Parlement ou au Sénat pour être voté et assurer un peu plus la protection de l'albinos. Il a été demandé aux personnes non-albinos d'avoir un regard positif vis-à-vis des albinos, de combattre les préjugés et de ne pas les considérer comme des êtres hors nature, des porteurs des chances, mais plutôt de les accompagner dans tout ce qu'ils peuvent entreprendre dans la société. En l'occasion de la clôture de cette campagne, une marche symbolique sera organisée ce samedi de l'Académie des Beaux-Arts jusqu'à l'UPC comme point de chute où est prévu un grand concert dans la soirée. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons rappeler l'essentiel des principaux titres développés dans cette édition d'actualité. La 4e session extraordinaire de l'Assemblée générale de la magistrature s'est clôturée le jeudi à Kinshasa. Des résolutions pertinentes ont été prises pour améliorer les conditions socio-professionnelles des hommes en toge et ces derniers étaient invités également au respect des règles déontologiques. Pendant ce temps, 145 experts des territoires recrutés par le Bureau central de coordination ont signé jeudi leur contrat pour la mise en œuvre des stratégies du gouvernement dans les entités administratives. Et dans les procès Chebeya, vous avez suivi la fin des plaidoyeries
dans ces procès et la dernière audience du jeudi 27 août, les avocats de la République ont plaidé pour l'acquittement des 5 prévenus, dont les colonels Daniel Moukalay. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ces 12-13. Donc, nous vous retrouvons à 14h juste pour le bulletin d'information. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Dans sa 3e édition, vous invite à ces 5 soirées de fou rire, avec des artistes de renommée internationale venus du monde francophone. Dans du Rwanda, Hervé Kimeni, Michael Shengazi, Tchad, Samandare, Congo, Fortuné Bateza, France, Yano Steve, Donald Jacksman, Burkina Faso, Son Excellence Girard, Cameroun, Valérine Dongo, Gabon, Omar Defunzu, Côte d'Ivoire, Michel Gou, Abbas, Adama Daïko, Soukenpat, Amélie, Dekote, Clémentine, Agalawa, le magnifique du Maroc, Wallace, de la RDC, Jean Goubal, Dauphin Boulamatadi, neveu national, et la team Toseka, dont Kodikim, César Mansweki, Ancia Kukelukila, Abel Bowala, Papi Mouissa, Yekima Costa, Emmanuel Tara, Félix Kisabaka, Kinshasa, Mboten, Sangonini, Rachid Badouri en direct de sa chambre d'hôtel. Alors j'y serai et j'espère vous voir en grand nombre. Alors pour le festival d'humour de Toseka, édition 2015, j'y serai. Toseka, du 25 au 30 août au théâtre de Verdure. Vous n'allez pas manquer. Ils se dépassent alors que leurs corps leur disent d'arrêter. Ils veulent montrer au monde de quoi ils sont capables. Ils ne reculent devant rien. Ils se battent pour chaque centimètre de terrain et pour chaque minute de jeu. Ils regardent la défaite en face et refusent de perdre. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour vivre leurs rêves et ils ont besoin de vous. Le football de demain se joue aujourd'hui. C'est maintenant. Regardez RTL Jeunes Talents, le plus grand tournoi d'Afrique des moins de 17 ans. Pour plus d'informations, visitez africa.rtel.com. Dans sa 3e édition, vous invite à ces 5 soirées de fou rire, avec des artistes de renommée internationale venus du monde francophone. Dans du Rwanda, Hervé Kimeni, Michael Shengazi, Tchad, Samandare, Congo, Fortuné Bateza, France, Yano Steve, Donald Jacksman, Burkina Faso, Son Excellence Girard, Cameroun, Valérine Dongo, Gabon, Omar Defunzu, Côte d'Ivoire, Michel Gou, Abbas, Adama Daïko, Soukenpat, Amélie, Dekote, Clémentine, Agalawa, le magnifique du Maroc, Wallace, de la RDC, Jean Goubal, Dauphin Boulamatadi, neveu national, et la team Toseka, dont Kodikim, César Mansweki, Ancia Kukelukila, Abel Bowala, Papi Mouissa, Yekima Costa, Emmanuel Tara, Félix Kisabaka, Kinshasa, Mboten, Sangonini, Rachid Badouri en direct de sa chambre d'hôtel. Alors j'y serai et j'espère vous voir en grand nombre. Alors pour le festival d'humour de Toseka, édition 2015, j'y serai. Toseka, du 25 au 30 août au théâtre de Verdure. Vous n'allez pas manquer. Les tournois. Allons voir les enfants. Les gars,
vous devez gagner ce match aujourd'hui. Vous jouez bien, mais il vous manque quelque chose. Coach, mais qu'est-ce qui nous manque? Vous voulez savoir comment je fais pour gagner tous mes matchs? Oui, coach. Vous voulez vraiment gagner ce match? On veut gagner. Hé, Maman Kouloudou. Wapié. Yewana. Kobel, le secret de coach Ibengue. Matin, midi, soir, buvons tous le lait Kobel pour avoir une santé de champion. Tous les jours, Kobel, notre La voiture Suzuki de la Tombola Loya Jamais Napola est Tikali Moko. Qui va la gagner? Continuez à jouer à la Tombola Loya Jamais Napola et gagnez la voiture Suzuki kilométrage 00 en direct de la concession CFAO. Les conditions restent toujours les mêmes. Faites vos jeux, achetez des boîtes de lait d'une valeur de $15 et le sachet de lait Loya d'une valeur de $100. Exigez votre ticket. Na Tombola Loya, Jamais Napola. Maxinax qui peut arrêter de manger. Découvre 5 variétés de chips d'une saveur irrésistible. Maxinax, tu croques, tu craques mon ami. Voilà. Monsieur, c'est beau là. Je me penche encore. Mais, monsieur... Maxinax qui peut arrêter de manger. Découvre 5 variétés de chips d'une saveur irrésistible. Maxinax, tu croques, tu craques mon ami. Ah, jamais Narata. 9000 francs à Pamba. Minute 40 messages, dit mes gars, optez d'internet, nous sommes en Molaï à 6 mois. Nasime à Orange, jamais Narata, Mastana Leli, Bilenga Orange, cité Rebelle. Avantage Vimbi Lisusu. Et zui. J'avais changé 50 unités à Papa. Je suis dans mon confédéré. Ah, et zui ngande. Et zui ko la cotisane non a fait pour mener tu vois c'est qui. Et zui, mon gars, zui Kai. T'as gagné 300 000 francs congolais. Mongo, on a bandé Koluka. Nation on a 50 unités à Pamba la Vodacom. Vodacom yo wap, oza différent. En tout cas, Ozingai, DDD, Prado Yatika, concessionnaire, y'a Sachet, y'a Moubimba. Non. Taxi, Moi, arrêt, plus jamais. Bye yo, Nakei. Et zui. Du 19 juillet au 20 septembre, recharge à partir de 50 unités et devient automatiquement éligible à la tombola.
Plus de 600 millions de francs congolais de prix à gagner. Chaque jour, 100 gagnants de 30 000 francs congolais. Chaque semaine, 30 gagnants de 300 000 francs congolais. Chaque mois, 20 gagnants de 1 million de francs congolais. Ozala Wapina RDC Mobimba et Kozoyo. Et le grand prix final, une Prade de dernier cri. Plus tu recharges, plus tu maximises tes chances de gagner. Merci Vodacom. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Pour en finir avec le savon qui passe de main en main, utilisez Fraise. Le savon liquide idéal pour l'hygiène quotidienne de vos mains. Pratique et esthétique, il se place partout. Délicatement parfumé, sa mousse onctueuse, enrichie d'actifs hydratants, nettoie en douceur toutes les mains. Avec Fraise, se laver les mains devient un jeu d'enfant. Fraise existe en 4 parfums. Fraise pour des mains propres qui sentent bon. Et en version désinfectante, découvrez Novactor, le savon antibactérien pour une hygiène maximale. Mangue et orange, banane et fraise, lait et chocolat. Partagez le plaisir, partagez le goût, partagez le moment. Découvrez les nouveaux jus canadiens. Goûtez les duos fruités mangue et orange, fraises et banane ou l'onctueuse fusion de lait et de chocolat. De petits jus pratiques et prêts à être consommés avec une petite paille individuelle. Détachez, percez et savourez. Canadian Juice. Disponible dans tous les points de vente. Essayez-les, vous allez adorer. Pour l'éclat de mon teint, je suis 100% Carolite. Carolite, le soin 3 en 1 qui hydrate, unifie et illumine votre peau. Angel. Sarah, Lynn, évitez. Lynn. Oh.